tiré dans le jeu de cartes de la marque Tecker. Donc en fait il y a 365 je crois cartes, donc une par jour, sachant que moi je le fais pas du tout tous les jours, donc ce jeu va me durer plusieurs années. Et donc le sujet c'est à combien de pourcents penses-tu te connaître? Et c'est pas une question facile, dans le sens où, alors je pense pas déjà qu'on puisse se connaître à 100%, parce que disons qu'on vit des situations qui font qu'on va agir de telle ou telle manière, et tant qu'on vit pas ces situations, bah, on peut juste pas savoir comment est-ce qu'on aurait réagi. Et en plus, pour une situation, selon l'époque à laquelle on la vit, cette situation, on peut la vivre différemment et réagir différemment. Ça dépend en fait de la situation aussi dans laquelle tu te trouves. Par exemple, je vais prendre un exemple basique, un décès, le décès d'un proche. Si tu vis, alors dans tous les cas je pense que c'est une situation qu'on vivrait tous mal. En tout cas moi j'ai déjà vécu, j'ai perdu mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, et ça a été vraiment horrible pour moi. Donc on va tous être à la même échelle, on va dire, et encore en vrai c'est compliqué parce que rien que ça, selon les situations, on va pas le vivre de la même façon, selon si on est plus ou moins proche, etc. Donc c'est pour ça que je parle du décès de quelqu'un qu'on aime. Dans tous les cas, on va pas très bien le vivre, mais je me dis que si tu apprends le décès d'un proche, alors que dans ta vie tout va bien, tu es épanoui dans ton travail, dans ta relation amoureuse, dans ta vie de famille, etc. Je pense que tu ne vivras pas le décès d'un proche de la même manière que si tu es dans une situation où, je sais pas, tu es en dépression, au niveau du boulot, c'est très stressant, tu vois, il y a un truc, que ce soit boulot, amour, amitié, famille, etc., qui est totalement déséquilibré et où ça va pas. Et du coup, voilà, cette même nouvelle que tu peux recevoir selon la situation dans laquelle tu es, tu ne vas même pas l'accueillir de la même façon. Et tant que tu n'as pas vécu par exemple le décès d'un proche, tu ne sais pas comment tu peux réagir à cette situation. Donc en fait je pense que tu ne peux jamais te connaître à 100%, parce que finalement il y a tellement de choses, de situations que tu ne vis pas, et que si tu les vivais, bah, tu serais étonné de la façon dont tu réagirais. Que bah voilà, tant que tu vis pas les situations, bah tu peux pas te connaître à 100%, et il est évident que dans une vie tu ne pourras jamais vivre toutes les situations possibles. Donc je pense qu'on personne ne se connaît à 100%. Je pourrais pas quantifier en fait, je pense que je pourrais pas dire je me connais à tant de pourcents. Je pense que je me connais déjà à plus de 50%, on va dire. Je pense que je me connais très bien tout de même, parce que bah, justement j'ai vécu pas mal de situations. Souvent malheureusement c'est les situations négatives qui vont avoir un impact plus fort, on va dire, sur notre vie, nos décisions, etc. Et étant donné que j'ai vécu plusieurs traumatismes de mon enfance jusqu'à mon début de vie d'adulte, même la vingtaine passée, je sais comment je réagis du coup face à certaines situations. Et encore, je sais comment j'ai réagi à l'instant T, dans les conditions de vie que j'avais à cet instant T. Mais je pense quand même pouvoir dire que j'ai assez de vécu pour avoir quand même bien appris de moi-même. Après j'ai encore plein de situations à vivre, et je les vivrai avec grand plaisir ou pas. Mais voilà, je pense que je peux pas quantifier. Je peux pas dire je me connais à X%. Mais je pense que je me connais quand même plutôt bien. Voilà, globalement ma réponse. Je sais que c'est très très vague du coup. Mais ouais, je pense quand même que
réaction, etc. Et je me dis, bon bah moi ça me paraît logique, mais en fait moi je ne sais juste pas comment je réagirais. Pour reprendre cette question du coup de la parentalité aussi, je sais que si j'ai un enfant, je veux mettre en place l'éducation bienveillante, l'éducation positive. Et, donc je suis pas mal de comptes, Instagram notamment, Papa Positif, Samuel, je sais plus c'est quoi, mais c'est le mari de Je ne suis pas jolie, que je suis aussi. Enfin voilà, j'ai pas d'autres comptes en tête, mais j'en suis quand même 4-5 sur justement la parentalité bienveillante, positive, etc. Et, et en fait, des fois, j'essaye d'imaginer la situation. Par exemple, tu es en train de faire les courses et ton enfant fait un caprice. En fait, j'ai envie de me dire dans ma tête, ben voilà comment je réagirais avec la parentalité positive, etc. Il y a des codes, on va dire, genre ben, pour cette situation, tu peux agir comme ça si tu veux rester dans la parentalité positive. Mais en fait, à l'instant T, même si tu fais tout pour aller vers ce chemin-là, vers ce sens-là, bah, tu ne sais pas comment tu réagiras tant que tu l'as pas vécu. Et encore, tu le vivras peut-être plusieurs fois de faire face aux caprices de ton enfant, et tu réagiras pas de la même manière parce que bah voilà, il y a un jour où tu vas être plus fatigué qu'un autre, et du coup bah forcément tu seras plus irritable, et bah t'es humain en fait, t'as des émotions aussi, et tu vas te laisser dépasser par tes émotions et tu vas crier. Et, et du coup, rien que pour ça, j'ai l'impression à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, genre je m'égare, parce que j'écris rien. En plus la carte, bah là je l'ai tirée là, donc j'ai même pas eu le temps de réfléchir, etc. Enfin bref, du coup désolée si c'est un petit peu chaotique, mais bon, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression aussi de me répéter parce que j'ai pris un exemple concret, etc. Et ma conclusion revient à ce que j'ai dit au tout début, c'est que selon le mood dans lequel tu es, ou la situation, les conditions dans lesquelles tu vis à l'instant d'une situation, tu ne réagis pas pareil. Et donc, après, je pense que tu peux savoir que quand tu es fatigué, bah, tu vas réagir comme ça. Quand tu es de bonne humeur, tu vas plutôt réagir comme ça. Quand je sais pas, tu viens de t'engueuler avec ta chérie et que du coup il y a un peu des tensions, bah, tu vas plutôt réagir comme ça. Je pense que en fait, bien se connaître déjà, c'est pouvoir interpréter, enfin reconnaître ses émotions déjà. Ah ben là je suis en colère, là je suis triste, là je suis face à un sentiment d'injustice. Voilà, en fait c'est reconnaître pourquoi tu ressens cette émotion là déjà. Qu'est-ce que ça t'évoque par exemple? Bah justement le sentiment d'injustice, ça peut te mettre en colère, ça peut te rendre triste, ou peut-être les deux des fois en même temps. Et du coup savoir pourquoi tu as ce sentiment là, ça te permet donc de mieux comprendre ce sentiment, de mieux comprendre ta réaction, pourquoi tu agis comme ça, et donc de pouvoir te dire bah, pour les prochaines fois comment est-ce que je pourrais réagir sans me mettre en colère contre la personne, et en lui expliquant du coup mon ressenti. Donc je vais parler de l'injustice parce que moi c'est quelque chose qui me trigger beaucoup. Tout ce qui touche à l'injustice, je déteste ça. Très certainement dû à mon passé. Bref. Et donc ça me rend soit triste, soit en colère, soit comme je disais les deux. Et par exemple, il y a quelques années, même il y a quelques mois je pense, devant une situation que je trouve injuste, je me serais mise en colère contre la personne. J'aurais dit, enfin je me serais vraiment mise en colère, je me serais mise à crier, etc. Sans pouvoir lui expliquer vraiment, je suis en colère parce que je trouve ça injuste en fait. Et ce serait plutôt dans les reproches, ouais mais t'as dit ça, nanana. Et le fait de savoir ce que ça évoque en moi, tiens, cette personne, elle a dit ça ou elle a fait ça, et ça fait naître en moi le sentiment d'injustice, et le fait de savoir ça, et ben c'est quelque chose que je vais pouvoir reconnaître donc, et au lieu de m'énerver et de faire plein de reproches, etc., je vais pouvoir lui dire écoute, là je me sens en colère parce que la situation dans laquelle
lequel nous sommes fait naître en moi un sentiment d'injustice. Voilà, tu justifies pourquoi pour toi la situation est injuste. Et donc là tu vas pouvoir dire ton besoin. Donc j'ai besoin qu'on rééquilibre cette injustice parce que bah, ça me convient pas. Et voilà, après vous réfléchissez à une solution. Et donc en fait le fait de connaître ses émotions et de pouvoir mettre des mots dessus et savoir ce qui se cache derrière, déjà je pense que c'est pour ça aussi que je pense me connaître à plus de 50%, parce que j'arrive maintenant à reconnaître ce qui se cache derrière mes émotions. Et alors c'est pas parce que j'arrive à reconnaître que je le fais immédiatement. Des fois je réagis vraiment sur l'émotion et bah, je vais m'énerver, je vais être triste, etc. Et c'est après en fait que une fois que je serai redescendue, que je vais pouvoir dire ah bah oui c'était ça, c'était ça. Mais genre il y a quelques années, bah voilà, je m'engueulais avec quelqu'un, j'étais en colère, j'étais triste, etc. Et en fait on se réconciliait, mais je savais juste pas ce qui s'était passé. Alors que là maintenant je suis capable de mettre des mots dessus et donc après d'avoir une discussion claire, posée, etc. Ce que j'essaie de mettre en place, c'est de ne pas être dans l'émotion. Et dès que je sens que voilà, je suis en colère, hop, ok, je suis en colère, pourquoi, gna gna gna, et d'en parler positivement, enfin en tout cas avec bienveillance à la personne. C'est pas toujours évident, surtout que moi je suis quelqu'un d'hypersensible et de très 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 émotif, donc c'est pas facile vraiment. Mais ça se fait, ça s'apprend, et c'est en pratiquant que du coup ça va rentrer et que ça va devenir une habitude. Et donc je pense que rien qu'avec ça, rien qu'en ayant appris la communication positive et bienveillante, je peux dire que je me connais à plus de 50%. Et le fait de connaître mes émotions et de savoir comment je peux réagir quand je suis dans telle ou telle émotion, bah, ça level up encore plus, parce que je me dis bon bah je me connais assez pour pouvoir anticiper et savoir que dans cette situation je pourrais potentiellement réagir comme ça. Après forcément il y a toujours des facteurs externes qui vont arriver, donc voilà, ça peut être la condition dans laquelle tu vis, etc. Et voilà, tu viens de perdre ton boulot par exemple, bah, il y a peut-être cette situation qui va beaucoup plus t'impacter qu'en temps normal, mais c'est les conditions dans lesquelles tu es actuellement qui fait que. Donc ouais, je pense que je me connais quand même plutôt bien. À plus de 50% c'est sûr. Je sais pas, peut-être à 80 ou peut-être 70. J'en sais rien. Entre 70 et 80 on va dire. Mais la question elle est vraiment pas facile, hein, parce que pour moi on peut pas quantifier ça. Mais c'est hyper intéressant. Et je suis encore partie dans tous les sens. Et ça fait 14 minutes que j'ai l'impression un peu de me répéter en boucle. Mais bah, j'ai répondu à la question. Et je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Par contre, toi peut-être que tu as envie de rajouter d'autres choses. Est-ce que tu saurais déjà répondre à la question? À combien de pourcents penses-tu te connaître? Tu peux donner une fourchette si tu veux. Dis-moi si tu es d'accord avec moi ou pas, si tu as des choses